Est-ce que, par exemple, Lucas Tassin est à nouveau apte ou est-ce qu'il faut encore patienter? Bonjour. Let me think. Stasa was back from Belgium today. He was on training here for the first time on the ball, first time on the pitch since he got injured. Bouaki was out there today training for first time with the team. Batubinska has been out for some days. Was first training today on the pitch. Rest from that, we have full squad. But I don't think I know that Stasa Bouaki will not take part in the squad. Alors pour ce qui concerne Lucas Tassin, il s'est entraîné aujourd'hui pour la première fois depuis qu'il s'est blessé. Il était sur le terrain, il a fait quelques exercices avec le ballon. C'est aussi la même chose pour Augustine Boaquier qui a repris la séance aujourd'hui. Et Dylan Batubinsika a manqué quelques séances depuis le début de semaine et a pu s'entraîner aujourd'hui. Et ce que je peux vous dire de sûr à l'heure qu'il est, c'est que Lucas Tassin et Augustine Boaquier ne seront pas dans le groupe pour le match contre Toulouse. Dylan, c'était quoi le souci? Batubinska, he had a knock in the knee on +1 Sunday. So it's not a big thing, but he had been out off for the 2 first training days of the week and was with the team again today. Yeah. Dylan Batubinsika a pris un coup dans le genou dimanche lors de la séance de décrassage, donc il a dû éviter les premières séances de la semaine et il nous a rejoint aujourd'hui. It's a good question. I don't have the answer to that today. He had his first session tranquille. Not a big session, so let's see how he develops during the weekend and see if he can start to train next week. But first of all, we have to get to the barrage. Pour Lucas Tassin, la situation est difficilement lisible pour le moment. Ça se passe plutôt bien pour lui. On va voir s'il est en position en capacité de reprendre les entraînements la semaine prochaine. Mais avant de se poser la question de la semaine prochaine, il faudra qu'on gagne notre place en barrage ce week-end. Justement, ces barrages, la situation n'a pas vraiment évolué par rapport à la semaine dernière. En fin de compte, vous êtes toujours dos au mur. Est-ce que c'est une facilité aussi pour préparer des matchs? Ne pas se poser de questions. Today, the situation is just like it was last week. So is it an asset for us that we'll just have to do the same thing? Yeah, I think we got confidence from the game away against France. Win. I think we have 2 wins, 1 draw, 2 loss last 5 matches. So we are in a better condition at the moment. I think we have more confidence. We are picking more points, still scoring goals. So preparing for the game on Saturday. It's been a good week, but we haven't won 2 matches in a row. So it's a big step for us to come up with a new performance, a top performance, managing the emotions, the atmosphere going in on Saturday. So it will be a big job for us, but I think the players look ready. On a engrangé un peu de confiance avec la victoire qu'on a décrochée la semaine dernière à Reims. Sur nos 5 dernières rencontres, on est sur un bilan plutôt positif avec 2 victoires, 1 défaite et un match nul et 2 défaites. On est aujourd'hui dans une situation un peu plus favorable avec cette confiance que nous avons emmagasinée. On prend plus de points. On arrive à continuer à marquer autant de buts. C'est une bonne chose. Après, il nous reste un pas à franchir, c'est d'arriver à aligner 2 victoires d'affilée. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore réussi à faire cette saison. Il va falloir qu'on vienne avec l'ambition de faire vraiment une top prestation, qu'on arrive à gérer nos émotions sur ce match et sur l'ambiance qu'on va avoir samedi. Est-ce que vous allez suivre en même temps ce qui se passera à Strasbourg?
Strasbourg. Yeah. Would you have an eye for the game? No, because it doesn't help us. We cannot draw, we cannot lose to stay in the league. We need to get the barrage. We need to win. So it's a very simple focus for us. So we don't have to have an eye on Strasbourg. It doesn't help us under the game. It doesn't help us under the game, but maybe after the game. Pendant la rencontre, non, on va s'éviter de suivre le match de Strasbourg parce que ça ne nous est d'aucune aide. Nous, on sait qu'on doit absolument faire une victoire. Voilà, une victoire, un nul ou une défaite, voilà, nous relèguerait en Ligue 2. Donc, il faut qu'on se concentre là-dessus. Le point de focus est très simple pour nous. Et ensuite, au coup de sifflet final, peut-être qu'on regardera le match du Havre à Strasbourg s'il est encore en cours. We have to go full gas to win, so that's the only thing we can do. Il faut qu'on mette toute l'énergie qu'on a sur le terrain, c'est la seule chose que nous pouvons faire. Et en dépit de la victoire à Reims, vous avez été en revanche assez critique en termes de contenu. Qu'est-ce qui vous a pas plu dans cette victoire? You were a little bit disappointed after our victory in Reims. How come? And I was not disappointed, but I always want us to play better. When we are 2-0 up at halftime, you want to chase more goals. I think the best way for this team to play football is to attack, because I think we are better with the ball than without the ball, and it also shows the statistics that we can score quite a few goals, but we also concede a lot of goals. So for us to be on the front foot, attacking is the best way to win matches, I think. Ouais, je dirais pas que j'étais déçu après notre match contre Reims. Je veux juste qu'on joue mieux. Quand on est arrivé à la mi-temps avec cet avantage de 2 buts, j'aurais aimé qu'on continue à marquer sur la deuxième période. Je pense qu'on est une équipe qui est meilleure quand elle attaque, quand elle a le ballon, et que quand elle ne l'a pas. Les statistiques le montrent. On voit qu'on est capable de marquer des buts, mais aussi qu'on en concède pas mal. Donc il faut qu'on continue, à mon avis, à rechercher les buts pour sécuriser nos prestations. You cannot be afraid to win matches, so letting Reims into the game again, I didn't like. I think we could attack them better, we could attack them more, we could have been a dominant side of the game for 2 times 45, and that's what we wanted to do. So it was not criticized, because the team worked really hard for winning the game, but I think we can be better. On ne doit pas avoir peur de gagner des matchs. Quand on mène, il faut qu'on continue à attaquer. On a ce côté dominant qu'on arrive à mettre en place en 2025. C'est vraiment ce qu'il faut qu'on cherche à faire et à renforcer. Je dirais pas que voilà, j'ai été critique, parce que les joueurs ont vraiment fait du bon boulot sur cette rencontre, mais je pense qu'on peut encore faire mieux. Another derby. Yeah, like we played against Lyon. We always prepare them to play top football to win. We haven't managed to do that 2 times in a row. So the atmosphere in the stadium, Jean Fréguichard, on Saturday will be fantastic. We have to give the crowd energy, so that we get the energy back. We have to play together with the fans. It can be amazing if we can do the same as we did against Lyon. So that will be an ambition for us, of course. Yes. Oui, on va essayer d'attaquer ce match comme celui du derby. Pour le moment, on n'a pas réussi à entamer deux matchs de la même manière. Il faudra qu'on soit au rendez-vous, parce que l'atmosphère va être vraiment incroyable à Geoffroy Guichard. Il va falloir qu'on s'inspire de cette énergie, qu'on la rende aussi aux supporters, pour que cette soirée soit fantastique pour nous. That's difficult to answer. The difficult part with Toulouse is that they are a very, very well organized team. They concede
few goals. I think they're well coached. I think they play with good discipline. So I expect them to come with good discipline and fight for the points. They want to finish the season off in a good way. So I think the game will demand a lot from us. We have to come to our best performance, I think, to have a chance to beat them. So it will be a well-prepared team for Toulouse, I think. C'est difficile de dire si ça va être un avantage ou un inconvénient. Ce que je vois de cette équipe de Toulouse, c'est que c'est une équipe très bien organisée, qui a concédé vraiment très peu de buts. Ils sont très bien entraînés et ils jouent vraiment avec une vraie bonne discipline. Je les attends sur ce match-là comme ils l'ont été sur les précédents. Ils vont se battre pour prendre des points et finir la saison de la meilleure manière possible. De notre côté, il faudra qu'on soit prêt à jouer l'une de nos meilleures performances pour avoir une chance de les battre. I don't think they will come to Saint-Étienne and give us a free lunch. I think they're coming here with intentions. Yeah. Ils viendront pas nous offrir la victoire sur un plateau. Ils viendront avec des intentions. Il faudra qu'on en ait aussi. D'excitation, de détermination qu'il y a pu avoir pour le derby? Do you feel the same excitement and determination? Yeah, I feel, and I feel it in myself as well. And probably all the people in Saint-Étienne feel the same. So I feel they are committed. I feel they have the determination. Now we need to control the environment. It will be electric atmosphere with a lot of energy and enthusiasm. So it's important that we don't play the game before the game starts in our heads, and be ready when the game starts to, how can I say, attack with all we got and defend with all we got and come up with the best performance of the year. Oui, je sens les joueurs dans le même état qu'avant le derby. C'est aussi mon cas et je pense que c'est aussi le cas dans tout Saint-Étienne aujourd'hui. Cette semaine, les joueurs ont été vraiment très engagés dans ce qu'ils ont fait. Je sens cette même détermination. Maintenant, c'est à nous, au staff, de contrôler l'environnement autour des joueurs. On sait que l'atmosphère va être certainement électrique à Geoffroy Guichard. Il va y avoir beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme. Le plus important pour nous, ça va être de ne pas jouer ce match avant qu'il commence. Il va falloir être prêt à tout donner, tant en attaque qu'en défense, à partir du moment où ça commencera et pas avant. And also find stability into the game, find the discipline, find the good rhythm of hard work. It's very important for this team. Trouver le bon niveau d'intensité, de discipline et de faire preuve de stabilité pendant la rencontre, c'est l'un des grands enjeux de cette rencontre. Pas les jouer avant. C'était le cas pour le derby, c'était le cas aussi pour Reims. Do you feel that the team improved to face those important matches? Yeah, I think we are more robust. Is that the English one? Robust. Lately, I started to say that last 5 games we have 2 victories, 1 draw, 2 losses. So that's also a decent amount of points under pressure. We have been under pressure. It's big pressure going into the Reims away game, and I think also last 5 games, I think it's only Marseille and Rennes who has scored more goals than us, if I'm correct. So I think we are getting more robust. We have better ideas with the ball, without the ball, over time. So hopefully we can manage some more games. Yeah. Oui, je pense que l'équipe a progressé sur la gestion de ces matchs importants. Sur les 5 dernières rencontres, notre bilan est plutôt positif. On a réussi à prendre des points alors qu'on vit une fin de saison pleine de pression. Ça va être même d'ailleurs sur ce match à Reims, qui est un match à l'extérieur qui nous ont assez peu réussi depuis le début de saison. Et je crois que, sans me tromper, sur les derniers matchs, je crois que seuls Marseille et Rennes ont marqué plus de buts que nous. Donc voilà, j'ai la sensation que notre équipe progresse sur la gestion de ces matchs importants. So I think we are closer to more stability. I hope that we are closer to the stability we have been working to find the whole season. Yeah. On se rapproche de cette stabilité qu'on a recherchée toute la saison, et sur ces derniers matchs, j'ai l'impression qu'on s'en rapproche de plus en plus. During matches and also between matches, yeah.
pendant les rencontres, mais aussi entre les rencontres. Vos joueurs ont joué l'an dernier pour approcher les barrages aussi, pour monter, pour descendre. Est-ce que ça peut vous aider dans l'aspect mental aussi? Last season, some of the players in Sanderson played for the barrage to go in the one. Is it something you can take advantage from? If we can get into the barrage, maybe we can take some advantage of it. The thing we have to take advantage of now is that I think we are more robust, as I say. We have to take advantage of more stability in the matches, between the matches. We have to take advantage of us managing to play under pressure against Lyon, against Reims, as an example. So I think we have to focus on that going into this game, and let's see if we can manage to come into the barrage, and then we can talk about that after. Le fait que certains joueurs aient participé au barrage la saison dernière sera certainement un avantage, mais uniquement quand on sera en barrage. Pour le moment, il faut vraiment qu'on se concentre sur ce match contre Reims, sur cette solidité dont on fait preuve sur les dernières rencontres. C'est vraiment ce qui doit nous importer le plus. Et ensuite, voilà, si on a le bonheur de se qualifier pour les barrages, leur expérience sera intéressante pour nous. Vous parliez de ne pas faire le match avant le match. Justement, est-ce que vous avez mis en place des choses cette semaine et quel a été votre discours tout au long de cette semaine pour faire redescendre justement la tension? In order to not play the game before it starts, what did you change this week and what did you... We try to keep the players cool, try to focus the trainings, concentrate in trainings, making top performances on the training, have stability also in trainings, as we're talking about between matches and in matches. Because the atmosphere in the city is that we have a big match in front of us, so controlling the emotions going into the game. We train in the stadium tomorrow. We go at the hotel tomorrow evening, so that we get calmness in the preparations going into the game. So we hope that can help us. Oui, on s'est attaché cette semaine à avoir une semaine d'entraînement plutôt tranquille, axée sur la concentration, sur la stabilité à l'entraînement. C'est de cette stabilité dont je parlais tout à l'heure quand je parlais des moments de stabilité qu'on recherche en dehors des rencontres. On sait que voilà, l'atmosphère, l'ambiance autour dans la ville sur ce match est importante. Donc voilà, le contrôle des émotions est un des sujets de cette semaine. Demain, nous nous entraînerons à Geoffroy Guichard et nous commencerons notre mise au vert dès le soir. L'objectif étant de créer un climat de sérénité autour des joueurs. Aymen, le prochain joueur à passer en conférence, il a fait des bons matchs dernièrement. Comment vous évaluez son évolution depuis que vous êtes arrivé et est-ce que vous avez un rôle dans son retour à son meilleur niveau? I think Aymen has, after he came back again after injury, he's improving his game. He's getting more and more physicality into the game, and when he's on top of his physicality, he's a very efficient player in Liga. He has the level inside him, I think. He's very good turning with the ball with opponents on his back. He's very good driving with the ball to create, to overload the opponent. He also has the capability as a midfielder to come into the box and create chances. I think he had a great run in behind against Reims, which made the first goal for Tardieu. So he's efficient in attacking and also always working hard for the team. Aymen, depuis qu'il est revenu de blessure, a montré pas mal de progrès. Quand il est à son top niveau physique, c'est vraiment un joueur qui est très intéressant pour l'équipe. C'est un joueur efficace dans ce championnat. Il a vraiment un bon niveau. Il est doué pour arriver à garder les adversaires dans son dos. Il est aussi bon sur la conduite de balle et à arriver à créer le surnombre dans les lignes adverses. Il est aussi doué sur les courses vers l'avant. C'est l'une de ces courses qui offre le but à Florian Tardieu à Reims. Donc c'est un joueur qui est vraiment très précieux pour le collectif. And I see him as he has a strong mentality, I think. So going into a very a game with a lot of pressure like this one for us in Saint-Étienne, I think he loves to be in games like this. So I really looking forward to see him on Saturday.
Aymen, c'est aussi un joueur avec une mentalité très forte, un gros mental, qui va certainement apprécier de jouer ces rencontres avec beaucoup de pression. Sa capacité mentale est très intéressante pour le groupe. And he's from the area. It's his club, so I think he will really fight for the club on Saturday. Yeah. C'est aussi un joueur de la région, c'est un joueur du club, formé au club. On sait qu'il va tout donner sur le terrain samedi. Coach, vous avez choisi de reprendre dans le groupe Benjamin Bouchard la semaine dernière, mais vous avez décidé de titulariser les faire entrer en jeu. Est-ce que c'était une raison plutôt tactique ou une raison plus qui n'était pas prêt physiquement? Benjamin Bouchard was in the group. You didn't use them. Was it physical or tactical decision? No, it was because he's only had a few trainings before the match after the injury. He came back. It looks one more week of training. I think he looks really good in training. It looks like he has a lot of energy in him. Been having a good training week. So I think, and also Motor, who came in for, who was it? It was for Mufek against Rans. He's also looking with a lot of energy and had a really good a substitute against Rans. It really helped us to fulfill that victory. So we had good options. We have good players in midfield at the moment, and let's see who we use on Saturday. Oui, c'était plutôt une décision sur son état physique. Il a repris les entraînements la semaine dernière. Il avait que quelques séances dans les jambes. Je sais qu'il a très envie de jouer, mais on doit encore gérer cette partie physique. On a de bonnes options avec Louis Mouton aussi sur le banc qui est en pleine forme et qui a aussi beaucoup à donner à l'équipe. Donc on conserve toutes nos options au milieu de terrain. So we have competition in midfield, and we also have depth in midfield. So we are really comfortable with the midfield at the moment. Yeah. Au milieu de terrain, on a la chance d'avoir une concurrence entre les joueurs et une profondeur de banc sur les choix qu'on peut faire. C'est un avantage aujourd'hui qu'on a avec la ligne du milieu de terrain. En attaque, c'est Ibrahim Awadji qui a joué à Reims. C'était sa première titularisation. Qu'est-ce qu'il a pensé de son match? Ibrahim Awadji is like he's always. He's running a lot for the team. He's getting a lot of runs in behind the defense, difficult to defend. Of course, when we play with him compared to Stasa, it's a different style of play. So the team have to adapt to him, and him have to adapt to the team. So a little bit new style for us in the last third and also early build-ups. But Wadji can be really efficient in his playing style, so he's a little bit of a one-man army, I think. Ibrahima Wadji a été tel qu'on connaît, voilà, un joueur qui s'est beaucoup donné, qui a beaucoup couru, qui a mis la pression dans le dos de la défense avec ses courses. Évidemment, quand on compare son style avec celui de Lucas Tassin, c'est évidemment différent, mais l'équipe doit s'adapter à ce qu'il est capable de proposer, comme lui aussi doit pouvoir s'adapter à l'équipe. On a été obligé de jouer un peu différemment dans le dernier tiers du terrain, mais je pense que ça nous laisse malgré tout de bonnes possibilités. Il compte le retitulariser? Will he be starting the next game? Titularisé? Yeah, titularisé. I think he had a big effort and a big game against France in a very difficult game when you have been out for so long time and you haven't started the game for a long time. So if he has managed to restitute well and be ready again, it's high odds low odds that he will start again. Ibrahima Wadji a dépensé beaucoup d'énergie sur ce premier match où il était titulaire pour la première fois. C'était une grosse rencontre pour lui. Je pense que s'il a pleinement récupéré de ses moyens, la probabilité qu'il commence samedi contre Toulouse est forte. But he had a big physical effort against Reims, so we have to see if he's ready to go again. Yeah. L'effort qu'il a produit contre Reims est quand même conséquent, donc on va se poser la question de savoir s'il est prêt à repartir. If not, we have other good options. Et si ce n'est pas le cas, on a aussi d'autres options. Il a fait une bonne semaine.
Did he have a good week at Yeah, sessions? but, he had a good week, but you could see that the game cost a lot for him, and he gave a good physical effort, and he have to restart again. So, but better and better during the last days. Yeah. Oui, il a eu une bonne séance d'entraînement. Il a recommencé peut-être un peu émoussé, mais plus la semaine a avancé, plus il a l'air d'avoir récupéré. Donc on verra quelle décision on prend. Est-ce que, quelle que soit l'issue du match week-end, est-ce que vous projetez toujours comme entraîneur de l'ASS la saison prochaine? This week, do you think you will still be the coach of Saint-Étienne next year? No, I don't think so. No, I'm kidding. No, I don't know. I don't know. Let's see. Let's see what's happening. But it's important for us all, especially me, that we win on was it Sunday? Sunday. So we put ourselves into best option to get to barrage, and let's see what this season will end up with, and let's see what the next season will start with. Le match qui arrive est évidemment important pour tout le monde, comme pour moi aussi. Notre objectif, c'est vraiment de gagner cette rencontre, et ensuite on verra de quoi la saison prochaine sera faite. Je ne refais pas la blague. Maybe I'm being thrown out. Let's see. Sorry? Maybe I'm being thrown out. Let's see. Il se peut que je sois démis de mon poste aussi, on verra bien. Vous plaisez toujours à Saint-Étienne? Huh? Vous plaisez toujours à Saint-Étienne? Yeah, it's fantastic. It's a fantastic club. It's a fantastic club to be in. Great atmosphere. The city is so behind the club. It's been difficult months, but I have really enjoyed every day going to work. I think the players are developing. I think the teams are developing. I think there's a lot to come from Saint-Étienne, and for me, with the ownership, with Larry and his people, the direction here, this club, they will come back to Europe for sure. I'm 100% confident that this club will come back to Europe. So let's hope that the league can now the club can develop from Liga also next year. If it has to go down, it still will come back strong, really strong, because I see the ownership being really committed to the club. Oui, alors évidemment, je plaisantais plutôt sur les remarques précédentes. Je prends toujours autant de plaisir à travailler pour ce club. Chaque jour que je viens à l'entraînement est un jour que j'aborde avec le sourire. La Saint-Étienne est un club fantastique. Il y a vraiment une atmosphère incroyable autour de ce club dans cette ville. Évidemment qu'on a eu plusieurs mois difficiles, mais j'ai vraiment apprécier chaque jour de travail que j'ai eu ici avec le groupe. Je vois que les joueurs progressent, je vois que l'équipe progresse collectivement. Je pense qu'il y a encore beaucoup à venir pour l'équipe de Saint-Étienne. Le nouveau propriétaire et la direction qui est en place, sont très engagés dans le projet qu'ils ont avec l'ASS, et on espère qu'un jour ça permettra à Saint-Étienne de retrouver les compétitions européennes. Moi, en tout cas, j'en suis sûr. Je sais que c'est quelque chose qui arrivera, mais pour le moment, il faut qu'on reste en Ligue 1. Did I say all that? Yeah, maybe. They will for sure invest in the squad. They will for sure invest in the facilities. So they are here with all they got. Yeah. Le propriétaire investira certainement dans l'équipe comme dans l'infrastructure. Ils sont là sur le long terme. Merci à tous. Merci. C'est vrai que ça m'a fait du bien d'enchaîner les matchs. Donc aujourd'hui physiquement je me sens bien. Voilà, des bons repères. Et voilà, chaque match passé, c'est un match d'engranger, et puis je pense que c'est ce qu'il me faut. Le premier, c'était le derby, non? T'es revenu pour le dernier? Non, c'était avant Nice, je crois. Ouais, c'était Nice. Après Montpellier, j'avais pas joué, et après c'est le derby. Ouais. Ce derby, ça restera une des plus grosses émotions de ta carrière jusque-là?
Ouais, parce que c'est mon premier derby gagné en pro. En jeune, j'en avais déjà gagné, mais bon, en pro, c'était le premier. Et voilà, c'est des très beaux moments et c'est des moments appréciés en carrière. Le coach disait qu'il sentait le groupe dans à peu près le même état de détermination qu'avant le derby. Tu es d'accord avec ça? Ouais, bien sûr, je suis d'accord. Voilà, on est conscient des responsabilités qu'on a. On est conscient que ce dernier match, c'est un match capital. Donc voilà, on va se donner à fond et on va y croire jusqu'au bout, on va tout donner. Sur le plan plus personnel, avec un petit peu comme ton coup de mieux depuis un bon mois, qu'est-ce qui explique ce changement au-delà d'enchaîner les matchs? Est-ce que on a la sensation que tu as une plus grande prise d'initiative aussi dans le jeu? Ouais, je pense déjà, voilà, le fait d'enchaîner, ça me met en confiance. Et puis voilà, je pense que il y a des choses aussi qui s'expliquent pas forcément. Voilà, des fois on est dans une période un peu mieux, des fois un peu moins bien. Des fois on a un peu la tête dans l'eau, mais bon, faut patienter, continuer à travailler. Et puis quand on est sûr de ses qualités, il n'y a pas de raison que ça marche bien. Le coach te demande des choses en particulier? Ouais, il me demande pas mal de choses, surtout tactiquement et défensivement. Après, c'est vrai qu'offensivement, je suis un peu plus libre. Voilà, il me laisse un peu jouer comme je veux. C'est quoi qu'il te demande justement? Après, c'est tactiquement, c'est voilà de sortir sur les latéraux, pardon. Donc voilà, sortir quand la balle est à l'opposé, bien resserrer dans l'axe, rester connecté au milieu de terrain, voilà, rester toujours proche défensivement, jouer les seconds ballons et gratter le maximum de ballons possible. C'était le genre de choses que Laurent Batles espérait faire, en tout cas avec son équipe il y a quelques années. C'était quelque chose que tu avais retenu aussi de son passage? Ouais, c'est vrai que le coach Batles, lui aussi, il aimait bien avoir le ballon. Voilà, c'était un joueur qui par le passé aimait bien avoir le ballon. Donc je pense qu'avec ses équipes, c'est ce qu'il essaye de reproduire. Donc c'était à peu près la même physionomie de jeu. Tu fais partie des rares joueurs qui avaient disputé les matchs plus près de la saison 2021-2022 et ceux de la saison 2022-2023, 2023-2024 pour leur remonter. Comment tu te positionnes dans le groupe vis-à-vis notamment des plus jeunes pour leur expliquer ce qui se joue en ce moment à la SS? Voilà, je pense que maintenant mon statut il a évolué. Voilà, je suis rentré en pro en tant que jeune. Voilà, avec le temps, les années, je pense que maintenant voilà, il y a pas mal de jeunes qui à leur tour font leur arrivée dans le vestiaire. Donc c'est à nous aussi de les intégrer, de leur montrer la voie. Et puis après voilà, c'est des responsabilités, c'est à nous de prendre ce rôle de cadre, voilà, et de bouger les mecs quand il faut et d'aider les jeunes quand ils en ont besoin. Prolongation de l'été dernier, ça a assis aussi ce nouveau statut? Bien sûr, parce que voilà, je suis engagé pour un bon moment avec le club, donc voilà, c'est pas anodin et ça veut dire pas mal de choses. Sur quoi va jouer le match, selon vous? Parce que vous jouez contre une équipe qui joue plus grand-chose. Vous n'avez pas le destin entre les mains, parce que ça dépend aussi du match à Strasbourg. Est-ce qu'il va y avoir une dimension mentale assez forte aussi de tenir? C'est vrai que Toulouse joue rien. Après, nous, on a vu l'année dernière, quand on jouait la montée, on a vu que QRM était déjà relégué en national. Pourtant, on a perdu 2-0 contre eux, c'est ça, 2-0 2-0 contre là-bas à l'extérieur. Pourtant, ils étaient déjà descendus. Donc voilà, on sait que financièrement, aujourd'hui, les clubs gratter une place ou deux places à la fin du championnat, c'est avantageux pour eux. Donc je pense que maintenant, même si les équipes jouent plus rien, tout le monde va se donner à fond, tout le monde va essayer de gagner. Donc voilà, on est préparé, on sait très bien que ce ne sera pas un match facile. Et c'est pas parce que Toulouse joue rien qu'ils vont nous donner le match. Vous n'avez pas avoir ça entre les mains. Comment vous allez gérer ça sur la fin de match? On va y croire jusqu'au bout. Voilà, il n'y a que ça à faire. De toute façon, il faut y croire. Il faut prier que Strasbourg fasse un résultat qui soit avantageux pour nous contre le Havre. Et nous, on va s'occuper déjà de faire le taf. Et voilà, on va croire au destin, c'est tout. Quel sentiment t'as de lui? C'est
jouer un match capital, on a l'impression de se dire si on perd, si on ne gagne pas, on risque de descendre. Il y a un peu des deux. Voilà, je pense que on va pas dire qu'il n'y a pas de pression parce qu'il y a une certaine pression. Après, il faut que la pression soit positive. Voilà, il ne faut pas qu'elle nous empêche de jouer nos jeux ou qu'elle nous fasse perdre nos moyens. Donc voilà, après on est excité bien sûr parce que c'est des challenges. Et c'est des challenges qu'on a envie de relever et on a envie d'être acteur. Donc voilà, c'est important pour nous. On a des responsabilités, maintenant il faut les prendre. C'est pas à ce moment-là qu'il faut se défiler. Donc on va y aller la tête haute, sûr de nous et on va donner le maximum. Le coach a dit tout à l'heure, quand tu parles de la post de ces matchs, le coach a dit que tu aimais ces matchs en jeu justement. Est-ce que tu le ressens comme ça et qu'est-ce que ça déclenche aussi chez toi ce genre? Ah, il a dit ça. C'est vrai que moi on va dire oui que j'ai un peu plus de facilité quand c'est des matchs en jeu. Je sais pas pourquoi, peut-être la motivation. Mais voilà, je pense que c'est aussi une petite excitation parce que voilà, comme j'ai dit, il y a un challenge à relever et puis voilà, on va se donner les moyens et on va y croire. Comment tu as senti tes coéquipiers dans la semaine, plus focus sur ce match de capital? Franchement, on est tous focus. Voilà, comme j'ai dit, on est conscient. On sait que voilà, on a de grosses responsabilités, surtout en cette fin de saison. Voilà, jouer à Saint-Etienne, c'est pas facile. Jouer le maintien aussi à Saint-Etienne, ça l'est encore moins. Mais si on est là, c'est qu'on a choisi d'être là, on l'a décidé. Donc voilà, maintenant on a des responsabilités. Le groupe vit bien, voilà, on a bien travaillé cette semaine, on est prêt. Et voilà, il manque plus qu'à faire le taf sur le terrain. Il y a encore un stade plein ce week-end. Les classes sont parties en quelques minutes. Qu'est-ce que tu as envie de dire au nom du groupe, à ces supporters qui sont encore là très nombreux pour nous encourager samedi? On a envie de les remercier, voilà, de les remercier pour leur soutien tout au long de l'année, même sur cette fin de saison, même s'il n'y a pas eu les résultats attendus. Voilà, je sais que c'est un peu compliqué pour eux comme pour nous, parce qu'avec un stade comme ça, pratiquement à guichet fermé toute l'année, on aimerait gagner et que les supporters soient heureux. Voilà, malheureusement, ça n'a pas été le cas tout au long de l'année, donc voilà, on s'en excuse et on les remercie pour leur soutien. Merci Aymen. Merci. Bonne journée.